Les 2/3 des Européens trouvent qu'il y a trop d'immigration en Europe. Et pourtant, l'an dernier, plus de 4 millions d'étrangers extra-européens sont arrivés en Europe pour y séjourner. Comment peut-il y avoir un tel écart entre le souhait des peuples et la réalité des politiques conduites? 3 explications sont possibles. La malveillance ou la lâcheté des dirigeants politiques, l'ampleur de la doxa médiatique, mais aussi le rôle paralysant du pouvoir judiciaire. C'est ce dernier point que je voudrais aborder devant vous. Je vais commencer mon propos en prenant 2 exemples français. En 2023, le Parlement a adopté une loi sur l'immigration. Elle comportait des éléments plutôt favorables aux immigrés et d'autres plutôt restrictifs. Le Conseil constitutionnel a été appelé à juger de la validité de cette loi et il a annulé les 3/4 des dispositifs un tant soit peu restrictifs. Bilan, Parlement 0, pouvoir judiciaire 1. Voulez-vous un autre exemple? Le voici. Un haut fonctionnaire français, aujourd'hui député européen du Rassemblement national, a été durant 7 ans le patron de Frontex, le service de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Fabrice Leggeri a tenté de faire son travail en limitant l'immigration clandestine, mais il a été poussé à la démission par les autorités européennes et se retrouve aujourd'hui poursuivi par la Cour d'appel de Paris pour, tenez-vous bien, crime contre l'humanité. Il s'agit évidemment de dissuader hommes politiques et fonctionnaires de tenter de réguler l'immigration. Ce phénomène du pouvoir judiciaire n'est pas particulier à la France. Tous les pays européens sont plus ou moins concernés à travers les actions de leur haute cour de justice ou de leur cour constitutionnelle ou tout simplement des organisations judiciaires plus classiques. Ce pouvoir judiciaire a de multiples effets. Un effet retardateur, un effet de censure et, ce qui est encore pire, un effet d'autocensure. Car la peur d'être désavoué intimide et conduit à l'adoption de demi-mesures par crainte de la censure d'une action réellement utile. Souvent présenté comme la quintessence d'un état de droit, porteur de haute valeur morale, ce pouvoir judiciaire accumule les biais antidémocratiques. Sauf en Suisse, ce n'est pas un pouvoir élu, et c'est même souvent un pouvoir corporatiste qui s'auto-promeut. C'est un pouvoir qui se déploie en fondant ses décisions sur l'application, ou plus exactement sur l'interprétation de textes généraux, internationaux, conventions internationales et autres, qui se prêtent à toutes les manipulations. Ce pouvoir est soumis à des influences idéologiques progressistes. À titre d'exemple, 20% des juges à la Cour européenne des droits de l'homme, dont les jurisprudences inspirent celles de tous les États, sont proches d'associations liées à la galaxie Soros. Le pouvoir judiciaire est irresponsable. Il ne prend pas en compte les conséquences pratiques de ses décisions de principe. Décider d'accueillir un individu revient souvent à ouvrir le même droit à des dizaines de milliers de semblables. C'est le point aveugle du pouvoir judiciaire, se prononcer exclusivement du point de vue d'individus étrangers sans jamais prendre en compte l'intérêt général, le bien commun. C'est pourquoi l'identité européenne ne pourra être sauvée que si les peuples européens reprennent la pleine souveraineté de leurs lois et de leurs décisions administratives. Cela suppose ce que j'ai appelé dans mon ouvrage « Remigration pour l'Europe de nos enfants », le juge exit. Qu'est-ce que le juge exit ? C'est la suprématie de la loi sur les jurisprudences arbitraires. Cela suppose plusieurs préalables. Premièrement, la dénonciation de conventions internationales abstraites, adoptées dans les années 1950. Je veux parler ici de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention internationale des droits de l'enfant ou de la Convention de Genève sur les réfugiés. Il faut aussi que nos pays réaffirment la suprématie de leurs lois internes postérieures sur les traités internationaux antérieurs.
Il faut enfin que les juges soient, sous peine de forfaiture, tenus d'appliquer les lois votées et qu'il leur soit interdit de les censurer en fonction de leur humeur ou de leur sensibilité idéologique. Ne nous laissons pas abuser par ce qu'ils appellent l'état de droit, qui n'est trop souvent que la dictature judiciaire, elle-même apparentée à la nef des fous, puisque les jurisprudences de nombreux États européens, dont la France, sur le droit d'asile, ouvrent le droit à l'entrée et au séjour en Europe à 600 millions de personnes, ce qui supposerait de bétonner la moitié de notre continent. Il faut rendre le pouvoir aux peuples européens, directement par référendum pour les pays qui le pratiquent ou à travers leur parlement pour les autres. Européens, libérez-vous.